Non, on s'est déjà rencontrés. J'ai la date sur la vidéo. C'était... Oui, il y a 6 ans. Vous aviez 44 ans. 44. Maintenant, j'ai 50 ans. Vous n'avez absolument pas vieilli. Vous me demandez ou vous confirmez? Je confirme. On dirait que vous êtes devenu même plus jeune qu'avant. Je pense que l'âge est à l'intérieur. C'est plutôt émotionnel que le caractère ou que les données dans le passeport. C'est l'état de l'âme, je pense. Oui, vous savez, je suis étonné parce que quand j'ai fait notre entrevue avec vous à Zaporogier, je me suis dit que vous allez trouver un mari à 100%, un homme, parce que votre profil est très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 ans? Vous n'avez pas eu de communication avec les hommes? Si, j'ai eu des communications avec des hommes. Oui, j'ai de l'expérience grâce à votre site. C'était des échanges de lettres et des appels téléphoniques. Gilles, un Français, il vivait à côté de Paris, dans une petite ville très belle, où est née Marina Vladi. C'est un nom connu pour ceux qui connaissent l'Union soviétique. Je suis né à l'Union soviétique. Il y a des musiciens connus, avec Vladimir Vysotsky. Sa femme est française. Elle était née dans cette ville. Quand Gilles a dit que Marina Vladi est née dans cette ville, ça veut dire qu'il connaît la signification de cette femme pour la culture de l'Union soviétique. C'était agréable. Vous savez, quand la personne te parle de toi, quand l'homme parle de toi, c'est intéressant. Il y a la question qu'on peut poser. Il y a peu de gens qui communiquent avec toi et qui parlent de toi. La plupart du temps, quand l'homme parle, il parle de lui, de ses inquiétudes et de ses pensées. Peut-être que c'est mon expérience de travail dans le restaurant. Les gens aiment quand on les aime. C'est une loi du business, des bons business. Et une loi de n'importe quelle communication, de bonne communication. C'est ce que je pense. S'intéresser à l'autre. Donc vous avez eu une bonne communication avec cet homme, mais rien ne s'est passé? Vous savez, en russe, on dit ça fond, la relation qui fond, fondre, melt en anglais. Les Russes disent que la relation a fondu. C'était il y a très longtemps, ça a duré 1 mois ou 2. Probablement qu'il n'y avait pas d'étincelle quand il y a la volonté de continuer la relation. Et grâce à votre agence, j'ai eu une autre expérience avec un autre homme, votre client. Il est même venu en Ukraine, en avion. Antoine, avant que je vienne à votre agence, je connais les règles. L'homme choisit, et Borislava m'a dit que des fois il vient en Ukraine, mais pas seulement pour une seule rencontre, pour plusieurs rencontres. Il rencontre plusieurs femmes quand il vient en Ukraine.
probablement que sa première rencontre, avant qu'il me rencontre, une rencontre offline, elle lui a donné un grand amour. Et ensuite, il m'a écrit une lettre pour me dire, j'ai rencontré à Kiev une femme avec qui je veux vivre toute ma vie. Et je vais être heureux avec cette femme. Et je trouve que c'est bien parce que ça t'empêche d'avoir des inquiétudes. S'il était venu me rencontrer, puis après qu'il choisit une autre femme, ce ne serait pas agréable pour moi. Et là, tout s'est bien passé pour lui, super. Il a rencontré celle dont il rêvait. Pour moi, je pense que c'est une très bonne expérience. Oui, mais parfois, il pense que c'est la femme de ses rêves, la femme qu'il cherchait depuis longtemps. Mais au bout de quelques mois, il s'aperçoit que c'est pas du tout ça. Vous savez, parfois, des gens qui vivent de longues années et ensuite ils se rendent compte que c'est pas la bonne personne. Ça existe aussi, malheureusement. La vie change, les gens changent dans le courant de la vie. Donc pour ça, parfois des gens s'aiment pendant 22 ans et ensuite les gens vont dans différentes directions et ils se séparent. C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. En ce moment, vous vivez à Kiev. Pourquoi de Zaporozhye à Kiev? À cause de la guerre? La guerre a changé la vie de beaucoup d'Ukrainiens. Par exemple, ma fille, comme immigrante, parce que le Canada ne prend pas des réfugiés, mais des immigrants. Et j'ai un grand respect pour le Canada. Et le Canada aide les gens à comprendre où est-ce qu'ils vont et vers quoi ils vont. Ma fille est allée au Canada. Elle vivait à Kharkov. Elle a fait une belle carrière à Kharkov. C'était une vraie citadine, une vraie fille de ville. Et à un moment donné, elle a dit, la guerre a commencé. Elle a resté quelque temps en Ukraine. Et ensuite, pour sa sécurité, elle est partie en Europe et ensuite au Canada. Grâce à ma fille, je peux dire que seulement les gens pauvres ou incultes pensent que le Canada, un pays où il y a plein de possibilités. Oui, c'est comme ça, mais si tu travailles, si tu vas respecter les lois de ce pays, et si tu ne vas pas briser les lois du Canada, grâce à qui le pays est en bonne santé et le pays se développe grâce à ces lois et sa position dans le monde. C'est pour cela que, au départ, ma fille a dit que ça lui manquait l'architecture. L'Europe est très différente du Canada pour l'architecture. Au Canada, c'est l'immensité des terrains, des paysages. Et quand tu vis quelque temps, en Europe, il y a des vieilles architectures. On peut se promener. Ma fille a dit, on ne peut pas se promener ici. Tout le monde va en voiture ou en métro. Il n'y a pas la compréhension d'aller dans une petite rue longtemps et de s'asseoir sur un banc. Chez nous, en Ukraine, on fait ça. Et ça lui a beaucoup manqué au départ, mais il est allé là-bas pour sa sécurité et la possibilité que le pays donne si tu veux être utile pour ce pays, le Canada. Pour l'instant, elle reste au Canada. Bien sûr, elle était obligée de changer d'endroit. Les gens qui prennent des décisions sobrement,
et qui veulent être une partie de la société et s'intégrer, ils peuvent s'intégrer dans n'importe quel pays. Votre fille, elle est en Europe ou au Canada? Elle est au Canada, elle vit à Ottawa, ça fait déjà 6 mois, et je vais la voir au mois de mars comme invitée. Je veux simplement voir ma fille, je veux voir là où elle vit, parce que c'est pour moi la personne numéro 1 dans ma vie. Nous sommes encore plus que ça des amis. C'est bien d'être ami avec son enfant. C'est un moment très difficile pour les Ukrainiens, vous savez. Et elle me parle de ses difficultés et elle me fait confiance à moi et à personne d'autre. C'est très important pour moi d'être avec elle comme un ami, comme une mère, mais et aussi comme un ami. Elle est indépendante financièrement, elle travaille déjà, business analyst business. Et elle aime beaucoup Montréal. Elle est allée à Montréal. Elle a dit que si tu vas à Montréal, il faudra que tu apprennes le français, parce que c'est un endroit où on parle français. Et je pense que grâce à ce voyage, le cerveau va travailler encore plus et va devenir encore plus plastique. Quand vous apprenez les langues étrangères, on reste jeune, actif, grâce à la flexibilité du cerveau. Ah, donc vous avez l'intention d'aller au Canada et de rester vivre au Canada? Non, j'y vais seulement comme invité. J'y vais pour 10 jours pour voir ma fille. Pourquoi vous n'avez pas fait les papiers pour les Ukrainiens au Canada? Est-ce qu'il y a un programme pour les Ukrainiens? Oui, pour 3 ans, pour un visa de 3 ans. Je planifiais d'y aller avec ma fille, mais je suis quand même resté en Ukraine. Et en ce moment, je suis ici. Pourquoi? Pourquoi avez-vous décidé de rester en Ukraine? J'ai vécu en Europe 3 mois. Ma ville était tellement... il y avait beaucoup d'attaques à Zaporozhye. Ma fille m'a demandé de partir. J'ai vécu 3 mois comme invité en Europe, mais pas comme réfugié. Chez mes amis. Comme invité qui peut vivre une vie complète, libre. Mais vous savez, quand vous vivez en période de guerre, dans un pays étranger, la peur est encore plus forte. Tu t'inquiètes pour ton pays, mais je suis resté parce que je pense que je suis nécessaire ici. Je travaille pour un fonds de bienfaisance. Malheureusement, il y a peu de confiance sur les fonds de bienfaisance. Notre fonds a été créé il y a 8 ans et on travaille pour les vieilles personnes, pour une bonne vieillesse. Je suis allé à Noël en Pologne et j'ai rencontré un chef cuisinier dans une très belle ville en Allemagne. Et il prépare des plats comme il faisait dans le restaurant où je travaillais. Et il fait des très bons plats pour les maisons de retraite en Allemagne. C'est un chef cuisinier. Ils ont des normes spéciales. Les plats sont beaux quand ils donnent aux personnes âgées. Et je voudrais vraiment qu'en Ukraine, ça soit comme ça, qu'on respecte les vieilles personnes. Et on fait beaucoup pour améliorer la vie des gens pour les personnes âgées. Pour l'instant, le portrait est très triste. Et pour les gens qui ont perdu leur logement ou les gens proches, c'est une aide appréciable. On essaye vraiment de les aider. On a une super équipe et j'aime beaucoup ce que je fais.
C'est une approche japonaise. Dans les dictons japonais, on dit que il faut respecter les personnes âgées. Il faut, il faut respecter aussi les enfants dans la tradition japonaise, parce que ce sera les futures personnes âgées. Je voudrais qu'en Ukraine, on ait aussi un bon futur et qu'on respecte les personnes âgées comme au Japon. Ok. Donc en ce moment, vous êtes ouverte à un homme de n'importe quel pays, au Canada, en Europe, partout, sans problème. Antoine, je peux répondre à cette question? Après ce voyage que j'ai fait en Allemagne à Noël, mes amis, ils m'ont emmené en ville et j'ai rencontré ce chef cuisinier qui travaille pour les personnes âgées. Ce cuisinier, il vit dans un tout petit village dans une montagne. On voit une vue magnifique de la fenêtre, on voit les montagnes, la forêt. C'est un tout petit village, tout petit. Le lieu où l'homme vit n'a aucune importance. Petite ville, grande ville. Ce qui est important, c'est la relation avec l'homme avec qui tu vis. Que ce soit l'Ukraine, le Canada, l'Europe, petite ville, grande ville, c'est pas important. Si tu es bien avec la personne, tu vas être heureux avec lui n'importe où. C'est comme un voyage. Tu peux aller dans un très beau pays, dans une super endroit, peut-être même dans un bateau de croisière, et il peut y avoir du soleil. Mais si tu es seul ou tu es pas bien avec les gens avec qui tu voyages, tu vas être malheureuse. Donc le bonheur à l'intérieur de soi, on peut regarder ensemble la télévision, par exemple, et être heureux. On peut aller dans un super club ou dans un restaurant très cher et on peut être malheureux. J'ai vu ça quand je travaillais dans un restaurant. Les gens qui ne communiquent pas, qui mangent ensemble, l'endroit où on vit ne rend pas les gens heureux. Parce que si vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous êtes malheureux tout le temps. Ce qui est important de trouver la bonne personne, peu importe sa nationalité ou l'endroit où il vit. Si on parle des problèmes avec la langue, je sais que bien sûr, on peut être lost of translation, perdu dans la traduction. Je pense que mon niveau en anglais n'est pas super. Ma grammaire n'est pas correcte, mais c'est assez pour communiquer. J'ai pratiqué mon anglais dans un restaurant et un jour, un Italien, ils ont dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas avec votre anglais parce que votre anglais est meilleur que mon ukrainien. C'était une blague, mais ça m'a donné du pouvoir. J'ai arrêté de m'inquiéter à cause de mon anglais. Ensuite, j'ai communiqué avec des gens qui parlent anglais. Ça me manque les blagues russes ou les mémoires de mon enfance, que seulement les gens qui parlent russe comprennent ce que je veux dire. Ou alors des dessins animés, des films, des points de référence culturels que seuls les gens qui parlent russe comprennent. C'est très important, vos intentions. Elle parle en anglais, donc. Donc son anglais est difficile.
Le temps nous montrera, le temps nous И montrera. вы сразу же знаете, если это ваш Vous savez tout de человек, suite или si c'est votre вам personne, нужно очень votre много homme, времени, ou il vous чтобы faut beaucoup de понять, temps если pour это ваш définir человек. si c'est votre homme ou Мне pas. кажется, что вы сразу же знаете, J'ai да? l'impression que vous allez savoir tout de suite, non? Antoine, j'ai 50 ans et je sais très bien. On ne peut pas aimer un homme au premier regard. Il faut sentir que c'est votre personne, c'est au niveau culturel. Vous savez, il faut que l'homme soit là. On est ce qu'on mange. On disait ça dans mon restaurant. Le mode de vie va te dire si c'est ton homme ou pas. Mais dire à 100% que c'est pour toujours, c'est difficile de tomber directement dans le but, dans la cible. Je ne peux pas le dire tout de suite. Il faut 1 mois, 2 mois. Ça ne peut pas se faire au bout de 5 jours. Je pense que il faut être ouvert à la communication. Alors, tu peux comprendre si c'est ton homme ou pas. Ou alors si cette personne est simplement un bon ami. D'accord, très bien. Donc pour moi, c'est assez. Vous voulez rajouter quelque chose ou on peut terminer cette entrevue? Je veux vous remercier et votre entreprise qui, en dépit des grandes difficultés dans le monde au global, pas seulement en Ukraine, vous faites une très belle chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Grâce à mon travail dans le restaurant, je sais que les gens peuvent être nerveux. J'organisais des soirées avec des musiciens, mais parfois les gens ne confirmaient pas leur présence dans le restaurant parce que les gens ont peur de la communication. Les gens ont peur de sortir de leur carapace, de leur coquillage. Ils ont peur d'aller à l'extérieur parce que là, c'est un manque de sécurité. Et vous permettez de faciliter ces contacts. Vous faites une base de données de contacts et ça, c'est bien. Je fais confiance à cette compagnie. Au départ, j'avais l'impression que c'était plutôt artificiel. Mais maintenant, je sais que les gens se rencontrent en ligne. Même dans le restaurant, j'ai vu ça. Vous rendez possible l'union de gens et de les rendre heureux. Et je pense que c'est très bien, une belle action. Comme les gens dans le restaurant, rendre les gens heureux. Je vous remercie au nom de tous ces gens que vous avez déjà mis en couple. Merci beaucoup.